Là c'est merveilleux parce qu'en fait on est en train de faire une vidéo, donc non seulement il y a une caméra qui vient de s'arrêter, de bugger après 9 minutes, et là on a une fanfare qui passe dans la rue. Sérieux les gars? Eh ben on n'est pas sorti de l'auberge de cette histoire, je te le dis moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog que je démarre déjà à la bourre puisque je voulais vous le faire tranquillement à la maison en partant ce matin. Sauf que j'étais grave à la bourre. Là je suis en mode les cheveux encore trempés de la douche, pas maquillée. Et je suis en train de partir vers Montpellier où je vais avoir 2 jours de tournage avec mon vidéaste. Et en fait on va faire pas mal de contenu pour YouTube, pour Instagram. On va aussi prendre pas mal de témoignages des élèves d'académie. Et je vais aussi tester pour la première fois un coaching en live. D'habitude je fais les coachings en one-one directement avec mes élèves en privé. Et puis là il y en a quelques-uns qui ont accepté de se prêter au jeu, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va faire. Sinon ne vous inquiétez pas, je suis pas sur l'autoroute, je suis juste dans les bouchons là, ne vous en faites pas. C'est parti pour cette journée, enfin c'est 2 journées de tournage. Vite de faire des choses qui sont encore plus dans ma zone de génie, qui me permettent d'avoir mon range plus vite, etc. Online Business Manager. Tous mes études agricoles qui se terminent en janvier et on croise les doigts pour que j'ai mon diplôme. Comment je fais dans ces cas-là? Je vais d'abord dans un premier temps écrire des vidéos YouTube. Alors moi je les scripte. Pas toutes, ça dépend. En fait, franchement, je fais les deux. Il y a 2 façons de faire, en tout cas, des vidéos YouTube aujourd'hui ou des vidéos tout court d'ailleurs. C'est que soit vous scriptez tout ce que vous dites, alors là, il vous faut plutôt un prompteur pour que ce soit facile. Il y a le texte qui va défiler en gros, tout doucement, etc. sur un prompteur, sur une tablette, sur un ordinateur, ce genre de choses. Soit, en fait, vous mettez juste des titres avec des bullet points et là, vous développez. Alors, si vous faites comme ça, il faut éviter les ou les trucs comme ça, les trucs où on bug, etc. Même si vous pouvez couper au montage derrière, mais bon, c'est toujours moins sympa à écouter. Quand je peux, je les scripte à fond, c'est-à-dire que je les écris. Pas au mot près, mais bon, disons vraiment les idées générales. Là, c'est ce que j'ai fait. J'avais prévu de le faire pour 20 vidéos et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, comme absolument tout ce que je fais qui ne se passe jamais comme j'ai prévu exactement que ça se passe. Mais on s'en fout, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est freestyle. Je crois que j'en ai écrit une petite dizaine là, plus des réels pour Instagram aussi, où là, ça va être vraiment du pur réel. Où là, je me suis vraiment fait une liste de plein de questions qu'on me posait beaucoup sur Instagram, etc. et auxquelles je vais pouvoir répondre en fait rapidement sur des réels, sur Instagram pour des stories, etc. Et puis après, je vais ce soir prendre 2 de mes élèves en coaching, en one-one, en direct, du coup en live. On verra ce que ça donne. Je sais pas encore si je vais les poster parce que si les personnes s'effondrent en train de pleurer, je ne posterai pas ça, par respect pour elles, clairement. Après, si c'est quelques petites larmichettes, bon, on verra, on le laissera, je les laisserai décider sur ces sujets-là. Et demain, du coup, on a une journée entière de tournage où là, c'est vraiment plein d'élèves de l'académie qui viennent d'un peu toute la France, qui viennent du coup témoigner sur leur expérience dans l'académie, etc. Moi, j'en profite que c'est à Montpellier pour rester avec eux. La dernière fois, c'était à Paris. La fois suivante, ce sera, je pense, à Lyon. Et là, je prends vraiment des profils de personnes qui ont déjà monté leur business. Alors souvent ça fait partie de mes tout premiers élèves puisque l'académie elle a été créée il y a 2 ans. Je prends des élèves en coaching depuis 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, le temps que le business se développe. Chez moi on n'apprend pas à être millionnaire en 3 mois. J'aime bien parce qu'il y a la Porsche en même temps qu'en train de passer à côté. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vais vraiment essayer de filmer un max. Mais ça risque d'être une journée assez intense. Je sais pas si vous entendez mais je suis malade. J'ai perdu ma voix là un petit peu. J'étais à cheval sous la neige tout le week-end. C'est parti. Allez. Les gars, j'avais oublié ce que c'était d'être dans les bouchons. C'est un truc que j'ai fait pendant quelques années quand j'étais kiné et franchement, je sais pas comment j'ai fait. Franchement, je ne sais pas. Allez, c'est bon, je suis garée. On va rejoindre Antoine qui fait les vidéos pendant 2 jours. On a réservé un appartement là pour faire ça pendant 2 jours. C'est toujours un peu galère de trouver un endroit pour tourner qui est sympa et qui est pas hors de prix. Je viens d'arriver dans l'appartement, donc je suis avec Antoine qui est de Miami, Belgique, Maurice, je sais pas où il était là encore. On va tourner les vidéos juste ici. Bon les amis, en fait on avait commencé à tourner, on était chaud là, on était vraiment chaud et en fait on s'est aperçu qu'on avait oublié les micros. Puis tous les deux on faisait notre truc hein, genre pas de soucis, tout va bien. Donc on recommence avec un micro. Bon, qu'est-ce que tu utilises comme micro Antoine? Petit Sennheiser G4. Voilà, C'est très bien. Pas de micro. Et on va brancher ça là et normalement à moi. Regardez, j'ai un magnifique prompteur. Je raconte ma vie dessus, donc vous allez voir, c'est super intéressant ce que je raconte. Bon là, on a déjà tourné 4 vidéos YouTube. J'ai vraiment tout écrit à la main pour aller vraiment plus vite avec un prompteur, pas être sans arrêt en train de faire des blancs, etc. Donc ces vidéos-là, elles sont comme ça. Et là, je change de tenue à chaque fois pour faire style. En fait, c'est un autre jour, alors qu'en fait, pas du tout. Donc allez, on est reparti. Et on a Antoine, le pauvre, qui tient l'ordinateur avec le prompteur. C'est moi le prompteur. Voilà, c'est lui le prompteur. Mais comme il est très costaud, c'est pas grave, ça va bien. Donc là, on a refait un petit peu le setup puisque je vais coacher un de mes élèves en direct. Je ne connais pas du tout les questions. On va voir. Franchement, on va voir. Petit test en direct.
Les amis, du coup, c'est parti. Là, il y a Antoine qui est en train de tout installer. Marine, qui n'est pas du tout stressée, c'est magnifique. Pour être coachée en direct, c'est quand même assez flippant ce genre de truc à faire. Je sais pas encore si je posterai la vidéo. Si elle s'écroule en larmes, je ne la posterai pas. Ou voilà, on fera un peu différemment. Évidemment, je couperai une partie. Elle a écrit des problématiques, voilà, des questions qu'elle a, que je ne connais pas du tout. Et puis on va improviser. Puis j'espère que ça vous aidera à fond sur toutes vos problématiques à vous. Parce que parfois, en écoutant celles des autres, on résout les nôtres. Ça arrive. Allez, tu me mets mon micro? C'est parti Léa. Elle est en forme, la petite Cilia là. Donc là, j'interviewe Cilia, j'ai interviewé Marine juste avant. Pas interviewé, pas du tout. Je fais un coaching. Donc en fait, on a les caméras. On est en train de me mettre du coup tout ça. Et puis on a des caméras partout et on y va. Cilia, elle est en panique un peu. Je relis. Tu n'as rien à dire en fait. Elle a juste des questions à me poser, mais la meuf est en panique. Tu auras le droit de lire ton carnet, il y a aucun souci. Vous retrouverez ça sur YouTube. Bon, je viens d'interviewer du coup Cilia. Enfin, d'interviewer pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. De coacher. De la coacher. Ça va Cilia? Ça va. Mieux. Le retour, ça pique un peu. Très bien. Bon, ce sera en live de toute façon sur YouTube. Je sais pas si ce sera avant ou après ce vlog, je n'en sais rien, mais ce sera un coaching en live. D'ici là, je suis sûre qu'elle aura encore fait 10 000 trucs, même s'il sort dans 3 semaines. Trop hâte de voir ça. Bon, on est en train de manger des trucs très bons pour la santé. C'est la faute de Cilia, hein, c'est elle qui m'a traîné là. Vu les petits sièges roses. Regardez comme c'est trop mignon. Attendez, j'essaie de trouver un endroit un peu joli. Hello les amis, du coup, ça y est, la journée est finie. C'était vraiment intense. Mais je me suis vraiment régalée. Demain, du coup, il y a un tournage cette fois, des interviews de mes élèves. Et ça va être vraiment top. J'ai trop hâte de voir ça. En tout cas, je suis complètement éclatée. Donc, on va se coucher. De retour dans ma voiture, on est le 2e jour. J'ai un peu la tête dans le cul, comme vous le voyez. Je suis pas encore maquillée et tout, mais c'est pas grave. On y va, on s'est levé. Je vais essayer de pas être en retard aujourd'hui parce que j'étais en retard hier. Oups. Ce que j'ai fait hier, donc c'est du tournage YouTube le matin, pour des réels aussi, pour Instagram. Mais en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend les vidéos YouTube et on fait en sorte de les tourner pour qu'elles soient un petit peu loin en termes de tournage. Ouais, c'était pas très clair ce que je viens de raconter, mais bon, je pense que vous avez compris. Pour que ensuite l'image soit assez éloignée. Ok, attendez, je m'enfonce complètement là. J'essaye de vous faire une vidéo, mais je suis pas réveillée du tout. Bon, en gros, motivation Léa. En gros, sur les vidéos YouTube qu'on prend, on essaye de faire en sorte que l'image de la personne soit un peu éloignée pour pouvoir ensuite découper en réel pour Instagram. Comme ça nous évite de tourner 2 fois du contenu. C'est-à-dire que juste avec une vidéo YouTube, après on découpe en timeline et puis on prend le contenu et on le met sur les réels sur Instagram. Enfin, c'est pas moi qui le fais pour le coup, c'est l'équipe. Mais voilà. Donc hier, j'ai réussi à tourner, je crois, 7 ou 8 vidéos YouTube le matin. Ce qui est pas mal parce qu'en fait, en général, j'en tourne beaucoup moins que ça. Je les fais par 3 ou 4 à chaque fois parce que je prends pas le temps de faire plus. Et là, je voulais vraiment en tourner beaucoup plus et de manière beaucoup plus quali. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, on l'a fait le matin. Bon, comme j'étais à la bourre, du coup, après on a été manger. J'ai fait une vidéo FAQ aussi avec 1 million de questions que vous m'avez posées sur Instagram, que vous me posez sur YouTube et tout. J'en ai profité pour tourner une vidéo en mode journal de bord du mois de novembre. Je pense que je vais vous faire ça tous les mois maintenant parce que en fait on me demande toujours ok mais t'en es où, tu fais quoi, mais je pensais pas que t'avais fait tout ça, etc. Les gens se rendent pas compte du tout de tout ce que je fais, ce qui est normal en fait, hein, ils sont pas dans ma life. J'ai vraiment envie de vous montrer à quel point j'ai une vie de gros taré, surtout en ce moment parce qu'il y a le ranch qui arrive, il y a les études agricoles du coup en parallèle, il y a les business à gérer, l'immobilier, tout ça, les élèves, les coachings et tout, et la création de contenu. Donc ça fait quand même du taf. Ensuite l'après-midi, j'ai 2 de mes élèves qui sont venus et j'ai fait un truc complètement improvisé, c'est des coachings en direct avec leur autorisation bien sûr, parce qu'on creuse un petit peu dans des choses un petit peu profondes. Normalement en fait en coaching one-one évidemment il y a personne d'autre qui nous voit, on est sur Zoom, on est en présentiel avec mes élèves, mais il y a personne autour et en fait ça fait plusieurs fois que j'ai mon assistante qui insiste là-dessus, mais j'ai aussi mes élèves ou même des abonnés qui me disent purée j'aimerais trop te voir en coaching, etc. Et donc faut rentrer dans l'académie pour ça. Et je me suis dit que ce serait cool en fait de vous montrer. Donc en fait j'ai coaché une élève l'une après l'autre, Marine et Cilia, qui ont accepté de se prêter au jeu et c'est extrêmement stressant pour elles parce que c'est quand même un coaching en one-one, forcément on vient creuser dans des choses qu'on n'a pas envie que tout le monde sache. Vous verrez, les 2 vidéos vont sortir, donc on a fait ça hier après-midi. Ensuite j'étais en PLS, j'étais en chaos total technique, donc je suis rentrée à la maison, sushi, Harry Potter, dodo. Là ce matin je me suis levée non sans difficulté et je suis en train de repartir à nouveau vers le lieu du tournage. Et ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, c'est que j'ai plein d'élèves qui viennent, qu'on a choisi parmi les élèves qui ont déjà leur business qui fonctionne, etc. On a pris plein de types d'élèves différents avec plein de business différents aussi parce que je veux vraiment pouvoir montrer tous les types de business, en fait tous les types d'élèves qu'on accompagne au sein de l'académie à tout créer, etc. Et donc en fait ils viennent là toute la matinée, on fait des interviews. Normalement je devais pas participer mais je suis là, donc j'en profite pour y aller. Le vidéaste
devait faire ça tout seul de son côté. Et puis en fait, j'ai envie aussi d'être là, donc je vais participer. Je vais interviewer aussi les élèves. L'après-midi, on leur offre une petite séance photo pour les remercier de s'être déplacés parce qu'il y en a qui viennent de toute la France. Quand j'ai demandé à ces élèves, ok, qui est ok pour venir faire une vidéo témoignage à Montpellier en semaine, machin, il y a plein de monde qui était chaud. D'ailleurs, il n'y en a pas un seul qui m'a dit non, à part ceux qui avaient déjà des obligations et qui étaient trop dégoûtés de pas pouvoir venir. On les remercie en leur offrant une séance photo pour que eux après ils puissent aussi sur leur réseau avoir du contenu un peu quali, parce que quand tu démarres, même quand ça fait 1 an ou 2 même que tu as ton business, c'est souvent pas évident de se payer une séance photo. Ça coûte cher, ça coûte ce que ça coûte parce que ça vaut ce que ça coûte, mais il faut quand même pouvoir se le payer. Et puis c'est clairement pas la priorité quand tu as un business. Moi, c'est seulement depuis peut-être une petite année que je commence vraiment à investir dans des vidéastes, des photographes, parce que je veux vraiment du contenu plus quali. Mais c'est parce que financièrement je peux me le permettre. Quand j'ai démarré, mais c'est mort, j'étais avec mon téléphone, mes vidéos YouTube c'est mon téléphone qui est sur un trépied ou sur des livres quand j'avais même pas encore de trépied. Et c'est ce que je me suis dit, ce serait cool aussi de leur offrir cette séance photo. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Moi je vais essayer de me maquiller un petit peu parce que là c'est un peu la cata quand même. Toujours profiter des bouchons, enfin toujours profiter. Je ne suis jamais dans les bouchons, j'habite sur le Larzac là, mais bon là je suis dans les bouchons à Montpellier, donc je me suis dit on va être productif et on va se maquiller en même temps. Et ça démarre. Et là j'ai l'air con. Allez, bonjour. C'est pas possible. Histoire de ma vie. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Allez, c'est reparti. Évidemment, ça reste dans une grue qui est sombre, je ne vois plus rien. On peut pas toucher mon volant. C'est fantastique. En direct d'un parking souterrain, on ne voit plus rien. C'est magnifique. C'est un film d'horreur en fait qu'on est en train de tourner. Bon, moi je suis en train de mettre la dose de fond de teint sur ma tête parce qu'en ce moment je fais une détox du foie, j'ai des boutons partout, c'est magnifique. Donc en plein tournage YouTube, c'est un peu con quand même. Voilà, je vous raconte ma vie. Je vous ai dit que mes vidéos à partir de là, d'il y a 1 mois, elles allaient être un peu plus cash et que j'allais être encore plus moi-même. donc voilà, là on est clairement en plein dedans. J'essaye désespérément depuis que je suis née de cacher mes cernes, mais j'en avais quand j'avais déjà 2 ans, donc en fait c'est un peu compliqué de cacher des cernes. C'est un truc qui m'a complexée pendant très longtemps parce qu'en fait les gens, à chaque fois qu'ils me voyaient, c'était « Oh mais Léa, mais ça va, t'as l'air fatiguée ?» Oui, non, mais c'est mes cernes, hein, voilà, j'ai des cernes, c'est comme ça. Oui, j'ai l'air fatiguée alors que même quand je ne suis pas fatiguée. Là où ça m'embête, c'est pas vraiment dans la vie de tous les jours, c'est plutôt sur les vidéos et tout. Des fois, j'ai une tête, on dirait un mort-vivant, je suis fatiguée, tout ça. Enfin, j'ai l'air fatiguée. Enfin, des fois, je suis vraiment fatiguée pour le coup. Voilà, c'est un peu chiant, des gens qui me disent que j'ai l'air fatiguée. Enfin, arrêtez de dire ça aux gens en fait. Parce que vous vous dites « Ah, je vais dire ça, elle va penser que c'est gentil. » Non, ça me casse les couilles en fait, voilà. Désolée, mais bon, on a toujours... l'impression qu'en disant ça on va être gentil avec les autres, mais c'est comme quand on dit ah mais ça va, t'es un peu grossi dans ces derniers temps, mais ta gueule en fait, tu vois. Voilà, bon pardon, je suis un petit peu cash. Gros tuto maquillage, comment mettre un emplâtre sur sa tronche pour qu'en vidéo YouTube ça passe. En plus je me maquille pas souvent, vraiment pas souvent, mais alors quand je le fais au moins c'est pas de n'importe hein. Ok. Donc là je viens d'arriver devant la porte, on a Océane qui est une des élèves ici, qui vient de se trimballer la table de massage sur 500 mètres là pour des photos. Et on a Antoine. Allez, on vient d'arriver dans l'appartement, je fais un petit vlog les filles, voilà, comme ça vous êtes dessus aussi. On a du monde qui vient se faire interviewer et puis on va faire ce qu'on appelle, quoi? Un break energy. Un break énergie. Un break énergie c'est juste pour se mettre en bonne énergie. Et d'ailleurs les break énergie je l'ai fait plusieurs fois hier parce que j'étais KO, parce que Antoine a pris toute mon énergie qui est là-bas le pauvre, non petite bichette, pas du tout. Et ben go, on va vous montrer ce que c'est. Ouais, vas-y bien fort. T'es au max là? Allez on bouge. Antoine ici c'est quoi c'est taré là? On enlève le stress, on bouge les fesses sinon, bouge les fesses. Mais comprennent. Ok, et on relâche l'énergie. Allez, on va commencer avec Agnès, qui n'est pas du tout en flip. On a plein de petits élèves derrière, là, qui attendent leur tour. Et puis on va démarrer les interviews. J'ai vraiment travaillé là-dessus et après, ça sert à rien d'aller trop vite. Donc, le faire à fond d'abord, le faire Ouais, la formation c'est à ça. fond. Tu peux me dire qui tu es. Alors, merci Léa du coup pour l'invitation. Alors déjà, l'académie a apporté quelque chose que je n'avais pas soupçonné, c'était des nouvelles relations avec des personnes qui sont comme moi. Là c'est merveilleux parce qu'en fait on est en train de faire une vidéo, donc non seulement il y a une caméra qui vient de s'arrêter, de bugger après 9 minutes, et là on a une fanfare qui passe dans la rue. Sérieux les gars? On
n'est pas sorti de l'auberge de cette histoire, je te le dis moi. Ça y est les amis, le vlog est terminé. J'ai pas réussi à vous prendre des vidéos en marchant et en vous expliquant tout parce que j'avais plein de cadeaux que m'ont offert mes élèves. C'est ton anniversaire? C'est moi qui ai fait le cadeau. Mais t'es trop chou. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc Harry Potter. Attends, je suis allée, je te jure, trop fan d'Harry Potter. Oh mais t'es trop chou, merci. Avec plaisir. Je veux pas qu'on voit pleurer alors que j'insiste. Allez, c'est pour le vlog. Il est trop beau. T'adores Harry Potter et t'adores tes coins cheminés tranquilles. Donc au moins t'as le cadeau qu'il faut. Ah franchement, c'est trop chou. Alright, alright. Ah, je suis trop contente. Et t'es une Gryffondor. Bah évidemment que je suis Mais je Gryffondor, sais que t'es mais bien sûr, Gryffondor, c'est aussi un Gryffondor. C'est trop gentil, franchement merci, merci pour ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si ce type de contenu vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-le moi. Et on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Ciao.